Alors, nous allons commencer l'exercice numéro 3 de la série, toujours de la série numéro 5. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans cet exercice? On vous dit de donner la structure, soit la réaction des aldères suivante, qui donne l'isomère endo majoritaire. Donc là, j'ai dessiné l'isomère endo majoritaire et l'isomère minoritaire, c'est l'isomère exo. Donc, on vous dit d'attribuer la dénomination endo et exo. Donc là, je viens de le dire, hein, le minoritaire, le majoritaire. Donc, le majoritaire, c'est l'endo. Donc, celui-là, c'est l'endo. Donc, pour la question A, donc, le composé B, c'est l'isomère endo. Et l'isomère A, c'est l'isomère exo. D'accord? Exo, c'est la fonction externe est rejetée à l'extérieur, alors qu'ici, elle est rejetée vers l'intérieur de la cavité de la molécule bicyclique, bien entendu. Donc ça, c'est la question A. La question B, quelle est la relation entre A et B? Donc, comme vous le voyez, vous avez les deux carbones asymétriques ici et un troisième là. Et là, vous avez encore 3 carbones asymétriques. Donc, la configuration absolue de ces 2 carbones asymétriques ne change pas. Il y a uniquement un changement qui intervient au niveau du carbone asymétrique qui porte bien sûr l'ester. Cela veut dire que A et B sont 2 diasteréoisomères. D'accord? Donc, la relation entre l'endo et l'exo, ce sont 2 diastéréoisomères. Donc l'endo et l'exo, ce sont 2 diastéréoisomères. Dans la question C, on vous dit que la réaction des aldères est régiosélective, énantiosélective, diastéréosélective ou sous contrôle symétrique. Alors, il n'y a pas de régioselectivité ici parce que vous avez le diène, il est symétrique. Ça, pour la régioselectivité, il n'y a pas de régioselectivité. Pour l'énantiosélectivité, vous voyez très bien que chacun des diastéréoisomères est obtenu sous forme de 2 énantiomères possibles. Donc chaque diastéréoisomère est obtenu sous forme racinique. Et la diastéréosélectivité, il n'y a pas de diastéréosélectivité, bien entendu, parce que on obtient les 2 diastéréoisomères, bien entendu. Donc la réaction des aldères est sous contrôle cinétique. D'accord? Donc il n'y a pas de produit thermodynamique. Alors, dans la question D, on vous dit si on prolonge le taux de réaction, seul l'isomère A est obtenu. Je vous rappelle que l'isomère A, c'est l'isomère exo. Expliquez pourquoi. Donc, question D. Taux de réaction augmenté, on obtient uniquement A, c'est-à-dire exo. Et l'endo est disparu. Donc, ça veut dire déjà une chose, c'est que le composé A, l'isomère exo, c'est le composé thermodynamique. D'accord? Et le composé B, l'isomère endo, c'est le composé cinétique. D'accord? Parce que toujours quelque chose qui est obtenu dans un temps très long, c'est le composé thermodynamique. Parce que on laisse le temps à l'équilibre de s'établir. Alors, donc, pour expliquer cela, qu'est-ce qu'on va regarder? On va dessiner bien sûr le composé endo. Donc, on a composé endo, bien entendu. C'est utile. Ça, ce composé endo est en équilibre
cétanolique. C'est plutôt dans ce sens-là, le petit. Bon, c'est vers ici. Et ça permet d'obtenir donc l'énol. On obtient l'énol de l'ester, avec bien sûr toujours la double liaison ici. Et par la suite, vous avez retour en arrière, c'est-à-dire toujours l'équilibre cétanolique qui évolue vers la formation de composés. Alors, quand il va y avoir la protonation, bien entendu, donc retour en arrière, et bien sûr, proton ici. Le protonation va se mettre en dessous parce que un proton, un hydrogène, est plus petit qu'un ester, donc il subit moins d'interactions stériques. Donc il va être moins provoquant d'encombrement stérique que l'ester, parce que l'ester est beaucoup plus volumineux. Et ça veut dire que vous aurez à la place ici l'hydrogène. D'accord? Donc vous aurez ce composé-là. Donc ça, c'est ça l'explication. Alors, généralement, puisque on obtient toujours l'isomère endo majoritaire si on limite le temps de réaction, si on met un temps court, mais le produit obtenu, c'est-à-dire l'isomère endo, est isomérisé via l'énol pour donner l'isomère exo. Et les choses se passent comme si on obtient l'isomère exo. Et à un moment donné, on a pensé que la réaction des Salder est ce contrôle thermodynamique, parce qu'il donnerait le produit thermodynamique quand on augmente le temps de réaction. Mais en fait, le produit primaire qui se forme, c'est l'isomère endo, et que celui-ci subit une isomérisation pour donner l'isomère exo. D'accord? On passe à la question E. Alors, dans la question E, alors, dans la question 1, on vous dit « Montrez comment on peut préparer le composé C à partir de l'isomère endo. » Donc, l'isomère endo, le composé C, c'est celui-là. Avec CO éthyle, hein, corrigé ici, c'est éthyle, OH, et puis ici vous avez CH2OH. Donc ici, vous le corrigez, dans votre énoncé, vous avez le méthyle. Donc, alors ce composé-là, pour remonter à l'isomère endo, donc vous voyez très bien que ici vous avez deux fonctions alcool. Là, ce qui existait au début, donc dans l'isomère endo, vous avez cette partie-là. Ça, c'est ce qu'on voit ici. D'accord? Alors, c'est ce qu'on voit ici. Donc, ça, c'est le pont. Donc, si j'écris le pont, je vais dire, voilà, j'ai ce produit-là. Et j'ai les deux fonctions alcool, comme ça. Donc, une ici, OH ici. Donc, ils sont vers le bas. Et puis, ici, CO éthyle ici. Donc, qu'est-ce qui peut nous permettre d'avoir, bien sûr, les structures donc le schéma rétrosynthétique, on va remonter à partir de ce composé-là, on va remonter aux deux produits ici. Donc l'alcool, il peut être originaire, il peut prendre l'origine soit une fonction d'équivalence, c'est-à-dire un aldéhyde, ou bien un acide, ou bien un ester. Mais le problème, il faut imaginer que
vous avez aussi ici un ester. Si vous imaginez que l'origine des alcools ici c'est un ester, donc il va y avoir un problème de chémiosélectivité. Donc on ne peut pas réduire 2 esters sans réduire le troisième. D'accord? Donc il faut imaginer autre chose, c'est-à-dire avoir, bien sûr, CO-éthyle, non, OH, ou bien c'est pas grave, c'est pas grave. Donc ici la même chose, OH, et puis ici, OH. Pour l'écrire dans le plan. Alors ça, ce composé-là, c'est exactement pareil que celui-là. Si j'ai dit, voilà, ça peut remonter, donc ça, c'est pareil. Et là, vous remontez, bien sûr, aldéhyde, aldéhyde, et puis ici, vous avez fonction ester. D'accord? Donc tout simplement ça remonte bien sûr à l'isomère endo. Vous voyez très bien que on peut faire tout simplement éthyle. On peut faire tout simplement une réaction, bien entendu, d'oxydation, par exemple ozonolyse réductrice, pour obtenir bien sûr le composé ici. Alors, donc pour la synthèse, donc on part de ce composé-là, pour la synthèse, CO-éthyle, ozonolyse, et on l'utilise dans les conditions réductrices. Ça permet d'obtenir l'aldéhyde, donc je vais l'écrire directement comme ça. Donc j'ai ici, regardez, celui-là il est dirigé vers le bas. Et ces 2 fragments ici sont dirigés dans le même sens. Alors si je rabatte le tête de pont ici, le pont, ça veut dire que ces 2 branches vont être vers le bas, c'est-à-dire de même côté que l'ester. Donc cela veut dire que l'ester va être là. Et puis l'ester est sur ce carbone-là. Le carbone voisin porte le pont et porte bien sûr l'aldéhyde. Je saute le pont, j'arrive ici et je retrouve l'autre aldéhyde. Donc je fais une réduction, NaBH4 dans l'éthanol et à la fin H3O+, bien sûr pour hydrolyser, hein. Et vous obtenez CO-éthyle, OH, non, toujours vers le bas bien sûr, OH. Donc ça c'est le composé C. Donc on arrive à partir de ça. Donc on va vous dire que si vous regardez dans votre énoncé, on vous dit que dans la question F, on fait subir un isomère exo, c'est-à-dire l'autre isomère. On fait subir le même traitement que l'isomère endo. Qu'est-ce qu'on obtient comme composé comparable à C? Donc tout simplement, je prends composé exo. Donc je fais le même traitement ici. O3, ozonolyse réductrice. Alors l'ozonolyse réductrice, hein, c'est en présence du diméthylsulfure, soit en présence de zinc lors de l'hydrolyse, pour hydrolyser l'ozonide en, bien sûr, aldéhyde, sans passer, bien sûr, par une oxydation ultérieure. Donc ici vous obtenez. La seule différence, c'est que vous obtenez toujours les aldéhydes ici. Ils ont la même configuration, parce que le cycle reste le même. Ce qui change, c'est la configuration absolue du carbone asymétrique ici. Donc là, il est exo, là, il est endo.
Donc il va être devant. Et par la suite, NaBH4, la même chose, hein, éthanol, et après H3O+, pour hydrolyse à la fin, ça vous permet d'obtenir éthyle, OH, OH. D'accord? Donc c'est bon. Donc vous arrivez à obtenir ce que vous cherchez.